Marco, intermédiaire. Tu me dis que Garp dit on peut pas gérer Barbe Blanche et Marco en même temps. C'est ce que tu me dis. Ah, t'as dit quoi? T'as dit quoi? Donc, Garp, voilà. Merci beaucoup, Nathan. La réponse me satisfait. Je répète Allô quand même ma question. Allô. Donc, Garp, arrête de faire genre allô. T'as très bien compris, Nathan. Pourquoi tu fais genre réponds à ma question plutôt. Je répète. Donc, Garp dit on ne peut pas gérer Barbe Blanche et Marco en même temps. Merci Allô beaucoup, Nathan. Maintenant, on peut parler de Flamingo. Non, mais Nathan, tu viens me parler à moi de Ray Livieux et tu déconnes, gros. Vas-y, parle-nous maintenant de Flamingo. Je vais te le dire direct pour Dofi. C'est un fou furieux, on a... quand même. Il compare Marco à Ray Livieux, quand même. On a Jack. Il est venu pour nous niaiser, là. Jack. Du coup, YC3, frérot. Non, mais justement, je vais débunk avant qu'ils le disent. On a Jack qui affronte... comment il s'appelle Fujitora avec Tsuru, avec Sengoku, avec deux vices, avec les équipages de chacun, machin et tout. Il s'en sort. Sengoku s'est pas battu. Il s'en sort au calme. Il revient 1000 fois dans le truc. Y a pas de souci. Dofi, à quel moment il a réussi à se débarrasser ne serait-ce que de Fujitora? C'est quoi ça? Non, c'est pas comme... Attends, tu dis que genre... Attends, non. Je suis en train de dire le chat alors que c'est un délire. T'es méchant, il a vas-y. dire le chat et je suis... Tu lui as parlé de Jack? Attends, on va lui parler de l'armée de Sulong, il va faire... Non, mais l'armée de Sulong, non, mais... il va Sulong... Non, mais à propos de l'armée de Sulong, à propos de l'armée de Sulong... On te laisse parler. Ah ouais, c'est le truc de Fujitora avec Tsuru. Ouais, vas-y, dis ce que tu veux, Nathan. Dis ce que tu veux, vas-y, c'est quoi? Dis absolument ce que tu veux, on est là. Ouais, tu m'as dit, il s'est battu contre Tsuru, Fujitora et Sengoku. Et il a coulé deux bateaux. Et deux vis. Il y avait Dara, là, et il y avait aussi, comment il s'appelle? Celui qui porte le nom de celui qui a tué Teach dans la vraie vie, là. Bref, il y avait deux vis avec eux. Maynard, c'est ça, Maynard. Vas-y, il y a Sengoku, il se bat plus. Attends, comment ça Sengoku il se bat plus? Il voit Jack arriver. Il voit Jack arriver, il dit quoi? Il dit vas-y, je te tends l'autre joue, frappe-moi. Non, attends, Nathan, je veux bien t'essayer de trouver des arguments pour contrer ce qu'a dit Neil. Mais là à me dire... Attends, 2 secondes, attends. Nathan, 2 secondes. Mais de là à me dire que un mec qui est amiral en chef il y a 2 ans ne combat plus du tout... Enfin, il a pas perdu ses jambes et ses bras. Il peut encore combattre. Donc c'est pas un argument de dire en mode du quoi Jack va venir, il va lui pisser dessus. Moi j'avais fait une fixette sur la... Jack il va sortir son zizi, il va lui pisser dessus, il va rien faire Sengoku. C'est ce que tu me dis. Vas-y réponds Nathan. Jack, moi j'avais fait une fixette sur l'armée de Sulong. Non, Nathan. Arrête d'esquiver Nathan. Je sais pas. Jack, j'esquive toujours moi. Nathan, arrête d'esquiver. Jack, il sort son zizi. Il pisse sur Sengoku. Il lui fait rien Sengoku? Réponds oui ou non. Réponds juste à la question frérot. Pourquoi tu dis l'esquive? Ouais frère, tu parles comme un caribou là. Donc il peut combattre. On peut continuer maintenant. Nathan il faut lui parler comme ça. Nathan il faut lui parler en pipi, en caca. Sinon il comprend pas les exemples. Non je rigole. Mais c'est ça, c'est un exemple qui fonctionne. Vous voyez, il combat pas. Jack il va sortir son zizi, il va le pisser, tu vas rien faire. Nathan abuse. Vas-y du coup on teste continuer ton argumentation Nathan. C'est l'armée de Sulong. L'armée de Sulong. Non, pas Sulong. Attends, d'abord à quel moment d'abord réponds au truc de Neil. Il te niaise. Non, du coup, vas-y, au truc de Neil, réponds. C'est ça ton argument, c'est Sengoku, Jack lui pisse dessus, lui fait rien. C'est ça ton argument. Comment ça, allô? Allô? Non, mais tu Nathan, vas-y, là, c'est bon, c'est trop, là. Non, il galère à argumenter, là, frérot, Nathan. Non, mais il m'a fumé ici, Mais c'est même pas une question que t'as fumé, c'est ce que tu me dis. Ah c'est bon, t'assumes vraiment? Ah c'est bon, c'est fini? Bah oui, moi je suis pas quelqu'un qui va continuer, moi je te dis, il m'a fumé. Ferme la porte derrière toi Yann, s'il te plaît. What the fuck? Bon, Nathan, à bientôt. Juste mon frère, il se fait chicaner ça là, parce qu'il a foutu de la merde. Et ton frère caché dans le corridor aussi? Ferme la porte, putain, tu fais trop chier toi. Bon allez, Nathan, en vrai. Laisse-le, Neil, attends, c'est trop drôle. Il a trop de pétac. C'est l'entertainment là. Il y a Yann contre Nathan là. Mais ce que je voulais dire c'est, bon, je sais même pas, bro. Yann contre Nathan là, c'est... T'as envoyé chasser dans la nuque ou pas? C'est Doflamingo YC3 contre Jack YC3 là. Un gros combat. Hein? En train de lui casser la tête, Yann. C'est le mec qui abuse. Bon, Yann, tu dégages ou quoi? Il faut la bagarre. Ouais, mais là, il a dégagé. Vas-y, Yann, tu dégages ou quoi? Barre-toi, Yann. On va moucher le curé, Yann. Va laver le slip du curé, Yann. Ah ouais. Oula. Attends, mais Neil, remets-le. Mais j'ai rien fait là. Pourquoi tu le vires? Bon, pour Marco intermédiaire, je pense qu'il a compris.
Pour Doflamingo, en vrai, je pense qu'il a compris. Hein. Pour Ellie, il a bugué quand je lui ai parlé de Garp, il a pas voulu répondre. Et quand Neil lui a parlé de trucs avec Sengoku, il m'a dit qu'il combat pas. Bon, bah, quand je lui ai dit que Sengoku, des fois, il faut parler en pipi. Hein. Voilà. Jack, il pisse sur Sengoku, il va rien lui faire, oui ou non. Il va faire quelque chose, donc voilà, donc il combat. Donc c'est parfait. Ouais, Yann. Ouais, Nat. Il est pas là. Ah, ok, c'est Nathan. Nathan, quel niveau de Flamingo? Niveau YC4, parce que moi... Voilà, on avance, Nathan. Voilà, on va daroder, YC12, bah oui, on va daroder, on va mais le chicaner. On va YC12. vider. Et Marco Bah oui. Et Marco, il a quel niveau? Plus fort des YC1. Voilà. C'est mieux qu'avant. Voilà, merci Ouais. beaucoup. Voilà. Vous avez vu Moi, ce qu'on arrive classe. à faire, hein? Ici, Voilà, c'est dans la le magie. service psychiatrique, ce La qu'on arrive à magie, elle faire. faisait mal, hein, vous m'avez donné des claques avec des mots là. Vous avez vu? Ah ouais. Sur Non, Postgame. moi, je pense que... que... Moi les gars, je pense qu'il y a eu un avant et un après pipi de Jack. Je pense que De ouf, quand je lui ai de dit ouf. Jack sort son zizi pour pisser partout, sur Sengoku, je pense qu'il a eu l'image en tête, il a compris. Non, mais Il a moi, fait un je vous colosse dis... de 8 mètres, pissé sur un Bouddha, il s'est dit ah c'est bon, il est pas niveau YC3. Je pense qu'il a compris. Moi, je vous C'est dis bon, que le c'est parfait. service psychiatrique de Post-Guild est assez avancé. Regardez ce qu'on a réussi Non, à faire. abuse. Oh, abuse, Non, abuse. abuse. Eh, on va chier dessus. On t'a pas chié dessus, gros. Ah non, on va pas chier dessus. Hein, on va voir. Oh, big up à toi, mon cher Nathan, ouais, tu reviens quand merci, tu hein. veux. Ah ouais, le roi des... Oula. Le roi des... Le roi des... Le roi des... Je voulais dire le roi des merdes, il parlait de toi, je crois. Ouais, c'est pas bien, Nathan. Ah, Nathan, il t'es bug. là? Abus. Là, le roi... T'as dit le roi des merdes, c'est Neil, c'est ça? Non, j'ai dit le roi des mouches. Le roi des mouches, non. Ah, mais Neil, c'est le roi des mouches. C'est pire que le roi des merdes. En fait, En mode, il t'es le faut roi des savoir un mouches. truc. Les gars, au Canada, ils ont un délire de rebaptiser tout. Pour À eux, deux doigts de dire que Neil, t'es une sombre merde, le t'es le roi des souverain. mouches. Pour eux, Neil le souverain, c'est le roi des mouches. T'es le roi des mouches, gros. Il a dit que t'étais le roi des mouches. Tu vas rien dire? Il y a le roi des bêtes, le roi Attends. des enfers, Attends, et toi deux t'es le roi secondes, des deux mouches. secondes, T'es deux content? Mathis, Bébé Aligno, ça va? Bien, et vous? De mon dit quoi cousin Luigi. de quoi? Hein? Dis quoi? Vous êtes moqué de mon cousin Luigi. Ce n'est pas T'es bien. italien, Bébé Rigno? Oui, je suis italiano. Je suis siciliano. Dis-nous que Jack pisse sur Doflamingo en italien? Giaco Pizza. On va avoir des problèmes, arrête. Il a dit Jacko Pipi Doflamingo. C'est pas de l'italien, ça, frérot. De Tunis. C'est l'italien de Normandie. C'est l'italienne de Tunis. Tu viens d'où, Bébé Rigno, tu viens d'où? Bah, je viens de Normandie. Ok, du Il coup... fait froid là-bas. Et c'est quoi la température là-bas aujourd'hui? 33 degrés. Oh là 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 là. Tu viens C'est d'où un en casar, le Normandie? bordel. Il fait plus chaud que dans le sud. Du coup, mon cher Bébé Rigno, de quoi es-tu venu nous parler? Bah, tout simplement, moi, j'ai remarqué une petite incohérence dans le manga. Oula, Je sais que tu vas me taper sur la tête, Mhm. tout simplement par rapport au chapeau de paille. Avec l'introduction de Im-sama. ma spécialité. Ah, en plus, c'est ta spécialité, donc on verra si t'es un pro. Vas-y, hein. Aïe, Il me met au aïe. défi. Donc, là. on remarque un chapeau de paille géant au niveau de Marie-Joie. Sous On Marie-Joie. est d'accord. Ouais. On remarque un chapeau de paille sur la tête de Goldie Roger. Pourquoi la marine n'a pas agi quand ils ont vu un chapeau de paille sur la tête de Luffy? Ils ont agi dès le début. En vrai, le fait qu'ils portent le chapeau de paille... ils ont pas agi, super. De quoi? Arrête tes bêtises. Non, mais- Ils ont- je peux répondre ou... Ouais, il a pas dit... te laisser répondre. J'ai même pas commencé, il a dit arrête tes bêtises. Genre Je ouais, suis mort. c'est un délire. Vas-y. Donc du coup je disais, ils sont intervenus dès le début en lui mettant des primes importantes selon la mer où il était. Par exemple sur East Blue, la première prime de Luffy était de 30 millions, ce qui est beaucoup trop pour un pirate d'East Blue. Et à chaque fois ils ont essayé de booster ça, tout en faisant en sorte que le chapeau de paille ne devait pas être important. À chaque fois ils devaient, comment dire, pas le gommer parce qu'ils devaient faire croire aussi que c'était un élément anodin, mais ils devaient pas le mettre en avant non plus. Donc parce que justement le chapeau de paille était cette fameuse couronne de l'ancien royaume, ou en tout cas le symbole que portait Nika, que portait Joy Boy à l'époque, et qui s'est transmis pas de génération en génération, mais plus dans le sens de la symbolique. Donc quand ils ont vu Shanks avec, ils ont pété les plombs. Mais il fallait que ça reste un peu secret ce délire là, tu vois. C'est un peu on agit en soum soum, on détruit ce pirate comme on peut,
Et si on y arrive par les différents corsaires... Moi honnêtement, franchement, soit tu me dis en fait c'est un chapeau de paille, ça reste un chapeau de paille. Donc au fond, ils ont vu un mec avec un chapeau de paille. Tu vas pas non plus mobiliser toute la marine pour aller choper un mec un chapeau de paille. Et puis par exemple le Shanks, à l'époque où Shanks combattait Mihawk, bah du coup il avait le chapeau de paille et ils ont jamais mis la main dessus. Donc s'il y a autant de marines, c'est peut-être que c'est... Enfin, s'il y a autant de pirates, encore aujourd'hui, c'est peut-être que c'est compliqué d'aller les choper. Pour mobiliser les bonnes personnes, les bonnes troupes. Donc pour Luffy, après il y a eu un enchaînement qui était plutôt rapide également. Hein. Enies Lobby, puis après ça s'enchaînait rapidement, puis après Kizaru est venu leur chier dessus. Pour moi, c'est pas une incohérence le chapeau de paille, hein. Ça reste un chapeau de paille. Non, mais déjà à l'époque, il faut savoir que à l'époque, justement, où tu parles de œil de pigeon, là... Œil de fion. Ouais. J'irais pas aussi loin. T'as dit quoi? Mais bon. J'irais pas aussi loin que... Ah, ben moi je peux même dire œil de triple fion. Mais vas-y, t'inquiète, je le dis pour toi. J'en pense pas moins. J'en étais sûr. Mais, comment dire, au bout du compte, dans cette histoire, déjà, il avait 1 milliard de berries sur sa tête. Donc, le seul moyen, c'est de risquer un amiral. Et ils en ont que 3. Et puis derrière, ils sont obligés de recruter dans des zones un peu bizarres pour avoir des mecs pas si puissants que ça. Ouais. Mais regarde, si on compte toutes les péripéties que les Mugiwara ont rencontrées par le gouvernement mondial, le Shippy 9, c'est les seuls à les avoir rencontrés. Le Shippy 9. Shippy 9. Ouais. N'a pas rencontré d'autres équipages, par exemple Kid ou quoi, tu vois, c'était vraiment concentré sur Luffy et surtout le fait qu'il faisait de la merde dans les îles du gouvernement mondial. Donc en vrai, c'est ça qui a plus attiré l'attention. Oui. En même temps, c'est logique. C'est pas Kid le héros, c'est pas... Mais justement, laisse-moi finir. Tu me coupes en plein milieu de l'argument. Mais du coup, ils ont commencé le voyage en mode c'est juste des pirates de East Blue. Ils sont tombés sur un Shichibukai. Ok, on va le laisser s'occuper de lui. Finalement, non. Et juste après le Shichibukai, il y a eu quoi? Ils ont été projetés en l'air. Et il y a eu les incidents de Banaro à gérer et machin. Donc en vrai, si tu veux, au niveau mondial, c'était compliqué d'envoyer des grosses pointures vers des rookies pendant qu'il se passait tout ça. Pendant que Shanks rencontrait Barbe Blanche en faisant disparaître des unités de la marine. Pendant que Teach battait Ace et du coup préparait l'exécution de Ace en fait aux yeux du monde entier. Donc du coup il y a eu énormément de choses qui se sont passées pendant que les Mugiwara débutaient leur aventure. Donc tu vas pas envoyer Akainu, Aokiji et Kizaru sur un petit équipage qui vient d'East Blue en plus, la plus faible des mers, juste parce qu'il a un chapeau de paille, tu vois. Non, je suis d'accord. Mais sachant toute l'histoire du chapeau de paille, sachant qu'il y a toujours eu des problèmes, en plus, le même chapeau de paille, Im-sama, il ou elle, je sais pas trop pour le moment, est pas forcément débile, c'est qu'il peut y avoir un souci. Donc, soit on l'a pas informé, soit, comment dire, elle a considéré que c'était pas si grave que ça, alors que c'est son pire ennemi depuis 800 ans, quoi. Totalement, je vois où tu veux en venir, mais du coup, ça veut dire que là, actuellement, si elle voit les photos des enfants hommes-poissons avec les chapeaux de paille, elle va être obligée de faire une descente dans cette logique-là, puisqu'ils ont des chapeaux de paille. Et si elle croise un paysan dans la rue, elle va être obligée, enfin dans la rue non, parce qu'elle sort pas de Marie-Joie, mais si elle voit dans les journaux une photo d'un paysan dans la rue avec un chapeau de paille, elle va être obligée de le faire assassiner aussi. Et depuis quand ça la dérange? C'est ce que je te dis. Et là, tu me dis, en gros... Ça la dérangerait pas. Elle a détruit une île pour Sabo. Mais non, pas pour Sabo, pour tester Mother Flame. Parce que c'était la seule personne qui l'ait vue en X nombre d'années en dehors du Gorosei. Non, quand on lui a dit pourquoi cette île-là, elle a dit parce que c'est à côté. Oui, ça c'est ce qu'elle veut bien dire. Non, mais tu sais très bien que c'est là, il y a assez... et comme ça, on l'a vu en mode... comment dire, moi j'existe et vous êtes tous des merdes. Et donc quand il dit juste parce que c'est à côté, c'est juste parce que c'est à côté. Im ne cache rien. Im ordonne et tout le monde exécute. Oui, mais Im veut rester secret. Oui, mais en quoi la raison pour laquelle Im utiliserait le Mother Flame devrait rester secrète et encore pire vis-à-vis du Gorosei? C'est pas logique. Justement, oublie pas une seule chose, c'est qu'après la destruction de l'île est devenue anonyme. Elle n'existe plus. Oui, mais la raison pour la faire... Ça veut dire que comme si c'était un test, elle veut garder le fait qu'elle n'existe pas. God Valley. Je sais pas, je vois pas où tu vas en venir. J'étais parti, j'ai eu un problème. Du coup, j'ai loupé un gros truc ou pas? L'utilisation de Mother J'avais un petit souci à Flame. régler. Tu sais, quand Im dit on l'utilise là-bas,
enfin sur Lulusia parce que c'est à côté, Ouais. bah il est pas satisfait du coup. T'es pas satisfait qu'elle utilise Motherflame, c'est ça? Non, Non. la raison ce soit Il y avait parce quand que même c'est à Sabo, côté. Pour lui, il en gros, la connaissait raison c'est ça, parce que Sabo est dans Attendez, le vous parlez en même temps. coin. Donc, je vais J'ai expliquer. rien compris, les gars. Non, vas-y, finis. En T'inquiète. gros, parce que Im a dit parce que c'est à côté, ça serait pas logique parce que Sabo était dans le coin. Donc, selon Beberigno, Im a voulu cacher au Gorosei les vraies raisons de l'utilisation de Motherflame. Au monde. Mais au monde, dans tous les cas, ça aurait été caché au monde. Justement, Non, c'est du le coup, but. moi, honnêtement, je vois pas l'incohérence. Elle va pas non plus. On va pas Non, mobiliser c'est toute pas la une marine incohérence. pour les chasser les chapeaux de paille alors qu'il y a eu un enchaînement assez rapide. Et même Shanks, hein, il a jamais été arrêté à l'époque parce que c'est compliqué. Il y a des mecs qui ont 200, 300 millions, c'est compliqué de les choper. Enfin, pour moi, c'est pas une incohérence. Hein. Mais même, comme Le je fait disais, qu'on galère à trouver quelqu'un, c'est pas une incohérence. Rio, en Le fait qu'on dehors galère à de le ça, choper ou. en dehors, Même c'est un chapeau de paille, quoi. voilà. Un chapeau de paille, c'est un chapeau de paille, c'est pas. En dehors de ça, il y a des Moi, je vois pas paysans. d'incohérence à ce niveau-là. Il y a des paysans qui en portent, il y a les enfants de l'île des hommes poissons qui en portent, il y a des gens qui en portent tous les jours. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait faire éliminer chacune de ces personnes. C'est bizarre. Ouais, moi, je vois pas d'incohérence, Beberigno. Non, mais justement, ce que je me dis, c'est que, sachant que Im est capable de détruire une île juste pour cacher sa présence, si elle voit un ennemi, elle fait pas un massacre et puis elle Un interdit pas. massacre où? Un massacre où? Bah, elle a Je- détruit une île. Ouais, Donc- d'accord, mais tu veux qu'elle massacre qui? Du coup, tu veux qu'elle tue tout le monde? J'ai pas compris. Tu veux qu'elle massacre qui? Bah, tous ceux qui la dérangent. Donc tous ceux qui ont un chapeau de paille, on les tue. Bah, Ça marche personnellement. pas comme ça, la vie. Ça marche pas comme ça. On peut pas non plus buter tout le monde. Parce que les gens ils ont des chapeaux de paille. À la limite, tu fais une loi, tu dis j'interdis les chapeaux de paille, c'est réglé. Parce que là, Et puis même, de toute façon, avant, de toute façon, Motherflame, ça arrivait il y a pas longtemps. Elle pouvait pas avant détruire l'île qu'elle veut. Ça arrivait il y a pas longtemps, Motherflame. Elle vient de tester. Non, Motherflame, je suis d'accord. Mais sachant que, au bout du compte, elle alarme Motherflame, Ouais, elle vient de l'avoir. Elle vient de le tester. qu'est-ce qui l'empêche Ouais. d'aller plus loin? Elle vient de l'avoir. Elle vient de le tester. C'est quoi qui l'empêche? Ben, ça vient d'arriver. Attends. Qu'est-ce qui l'empêchait, comment dire, d'envoyer un amiral buter un personnage qui monte en puissance et qui aurait c'est pu comme être si dangereux? Mais C'est comme si Sachant- je disais, qu'est-ce qui Attends, l'empêche d'envoyer 3 amiraux contre Shanks? mais tu la Parce que c'est contrôles pas la compliqué de montée en trouver les gens, puissance. de les combattre. Le moment Sinon, où on arrête les tous les Mugiwara, pirates en 2 secondes. c'est pas- le moment où les Mugiwara ont choqué le monde, la première fois réellement, c'était à la chute du CP9, après la destruction de l'île de la Justice. Et là, bizarrement, ils ont disparu dans une mer Et fantôme. d'ailleurs, Kuma est envoyé sur leur barque. Exactement. Donc il y a des événements qui ont fait que, il y a des circonstances, Kuma, Dragon, il y a des éléments qui ont fait D'ailleurs, que c'était pas possible. Sengoku, vis-à-vis de Sengoku, Moria aurait dû s'en occuper. C'est-à-dire, C'est-à-dire que selon Sengoku, à partir du moment où les Mugiwara arrivent sur Thriller Bark, ils étaient finis. Il a quand même envoyé Kuma pour au cas où Ah ça oui. marche pas. Ah Donc oui, c'est au des, cas où, ouais, c'est c'est des vrai, c'est vrai. précautions supplémentaires, tu vois. C'est vrai. Donc, 2 Shishibukai, ouais, pour leur chier dessus, c'est Ah, vrai. et 2 amiraux. Parce qu'il y a eu Aokiji qui certes est parti seul, mais derrière, après le coup du Tenryubito, t'as eu directement le Kizaru qui a été envoyé. Ouais. Ouais. Après, on connaît pas non plus l'histoire du chapeau de paille sur Marie-Joise, hein. Ça, soit dit en passant, on connaît pas non plus. C'est un peu des théories, des hypothèses, on sait pas trop ce qu'il fait là. Mais bon, moi, honnêtement, bon, t'as déjà envoyé Kuma, c'est déjà bien. Maintenant, on voit bien, il y a Kizaru qui est envoyé, il y a Rayleigh, il a bloqué. Donc, des fois, même quand on voit un amiral, c'est compliqué. Pour moi, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Après, j'avais ma petite théorie, voilà. Ouais, ouais. Elle est débunker, j'accepte. Hein. Mais non. Mm. T'as dit ça comme si c'était une fatalité, genre. Non, mais après, ma théorie était pas non plus si dégueulasse que ça, je pense. Bon, bah écoutez, bah parfait, Beberigno, hein. Tu repasses quand tu veux. Ben, au moins, j'aurais essayé ma petite théorie personnelle. Au moins, j'ai essayé. Tout T'inquiète. à fait, mon cher Beberigno. Toujours le bienvenu, hein.